Les versions offline sont une fonctionnalité majeure de Google Parser. Pour y accéder aux versions offline. Sélectionnez la version de votre choix. Ces versions disposent de l'analyse morphologique et de la recherche thématique. Une recherche thématique pour le français, tout comme pour le grec. Il est possible de faire des recherches plus élaborées. Rendez-vous dans la barre de lancement rapide. Là, nous sommes sur une version grecque. ONA est affiché. Donc, si je veux faire une recherche simple, par exemple, Curios Jesus, tout en minuscule, c'est une recherche simple. Pour effectuer une recherche lématique, je peux utiliser la commande double astérix et indiquer un mot grec de manière bêta-code ou Unicode. Morphée, par exemple. Si j'écris le même terme en Unicode, le résultat est identique. Il est possible également d'ajouter un opérateur booléen, comme le AND ou le OR. Par exemple, je recherche les disciples Mathétès et Jésus, Jesus, Mathétès, Jesus. Je peux également utiliser l'opérateur OU, OR, double astérix, la commande pour basculer en recherche thématique, Morphée, OR, icône. Morphée, icône. Notez que si je clique sur un lemme, je peux avoir sa définition. Ensuite, plus élaboré, recherche par expression régulière. Commande double astérix avec R et je peux indiquer que je cherche un terme, Jesus, followed by, ou en abrégé FB, par le terme Christos, mais je n'ai pas envie d'indiquer la fin, donc je peux mettre un astérix également. Donc là, c'est une expression rationnelle ou régulière. Jesus Christos, et j'aurai donc les instances où Jesus est suivi de Christos, ou d'une forme de Christos, puisque cette forme peut être fléchie. Ensuite, je peux utiliser un autre opérateur qui est l'opérateur NIR, toujours dans la recherche par expression régulière. Donc un terme en grec que je peux également écrire de manière Unicode. Par exemple, doxa, proche, NIR, à deux mots d'intervalle d'un autre terme qui serait upsistos, ou une forme de ce mot. Donc je vais mettre astérix. Doxa en upsistois, doxa en upsistois. Pour l'hébreu, c'est à peu près la même chose. Plaçons-nous sur une version en hébreu. Assurons-nous que la version soit bien OBH ou OOH. Donc OBH, là je suis sur une version hébraïque. Notez que cette version offline propose elle aussi la recherche thématique. Cette recherche thématique, je peux la lancer depuis la barre de lancement rapide. Alors notez que la version hébraïque ne propose pas de recherche simple qui serait un petit peu trop complexe et pas forcément pratique. Quand vous saisissez un terme, par exemple bara, vous basculez directement sur la recherche lématique. C'est donc très rapide. Par exemple bara, si je mets une recherche qui est en Unicode, c'est la même chose. Par exemple,
le tétragramme et le terme Elohim. Recherche très rapide des 1145 versets concernés. Les opérateurs booléens sont possibles également. Par exemple, je cherche bara ou kana. Notez que cette recherche est identique à la recherche qui serait double astérix bara or kana. Bien sûr, c'est également la même chose si j'avais écrit l'ensemble, sauf le or, en Unicode. Voilà pour la partie hébraïque. Maintenant, la partie française. Alors, on peut se placer sur la version française, par exemple sur le volet de gauche. OLS ou bien OOL. Et là, je vais chercher un terme ou plusieurs termes de manière simple. Par exemple, Jésus, disciple. Très simple. Ensuite, je peux basculer de la même manière sur une recherche lématique, commande double astérix, bara, or, kana. Même chose. Là, j'ai la recherche, mais avec des résultats en français. Donc ça, c'est quand même assez pratique. Je peux également faire la même chose pour Ancien Testament et Nouveau Testament. Par exemple, je cherche bara, toujours. Ou bien Stizo. Très simple et très rapide. Je peux également relancer la même recherche que tout à l'heure. Matétès. Et Jesus. Matétès, Jesus. Ensuite, je peux chercher par exemple Eikon or Morphée, des termes grecs ou hébreux. Vous voyez donc que cette recherche lématique permet de rechercher des termes hébreux ou grecs avec opérateur booléen dans la version française. On peut aller encore plus loin en utilisant des expressions rationnelles ou régulières. Un exemple simple, par exemple, je cherche le fameux Nebuchadnezzar. Eh bien, si vous connaissez un petit peu la syntaxe des expressions régulières qu'il faut dédramatiser, elle n'est pas si complexe que ça. Voilà, vous pouvez rechercher un terme comme Nebou. Nebuchadnezzar. Alors, pour décoder cette recherche, donc le point représente un caractère, l'astérix une ou plusieurs fois ce caractère-là, ou même 0 plusieurs fois, le fait de le rechercher, donc un point d'interrogation pour lancer la recherche, et B, la limite d'un terme. Donc là, c'est Nebuchadnezzar. Si je veux compliquer la recherche et dire, bon, ben, je cherche Nebuchadnezzar, mais je souhaite que ce terme ce soit suivi du terme roi. Il faut que le mot Nebuchadnezzar soit suivi du mot roi et également du mot Babylone. Voilà, Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je peux également faire une recherche avec un opérateur ou pseudo-opérateur qui est le NIR qu'on a déjà vu. Par exemple, je cherche la mer de Tibériade. Donc je veux le mot mer et à 4 mots d'intervalle le mot Tibériade. Mer de Galilée de Tibériade. Mer de Tibériade. Voilà. Alors après, si je cherche un classique, par exemple Christ,
à 2 mots d'intervalle, Jésus. Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus, Christ et Jésus. Et donc ça vous permet de faire des recherches un petit peu plus élaborées. On va partir également sur une autre recherche, toujours en expression rationnelle. Par exemple, les oiseaux du ciel ou l'oiseau du ciel. Donc vous pouvez mettre le terme oiseau. Ensuite, la terminaison, je ne la connais pas, mais je sais que ça peut être un X, donc un caractère quelconque, en interrogation. À proximité, 3 mots d'intervalle du terme ciel. Oiseaux du ciel, etc. On pourra également mettre ciel ou cieux. Si je me souviens bien, mais là je ne suis pas très sûr. Les oiseaux des cieux, oui ça a marché. Donc oiseaux du ciel ou les oiseaux des cieux. Donc en une expression, vous pouvez rechercher un ensemble obtenir un ensemble de résultats plus complet. Maintenant, une dernière fonctionnalité et non des moindres, c'est la recherche lématique en français, puisque vous avez remarqué que lorsque on utilise dans la version française le double astérix, il s'agit de termes hébreux ou grecs, alors qu'on est dans une version française. Pour rechercher des mots français, eh bien, il faut mettre la commande double astérix et F, et mettre un terme, plusieurs d'ailleurs, baptême. Et si vous mettez un terme français, eh bien l'outil va vous rechercher et vous proposer l'ensemble des termes qui correspondent à cette recherche, donc baptême, baptizo, baptisma, baptismos, lutron, etc. Donc vous pouvez obtenir comme ça un grand nombre de résultats et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Si par exemple je mets Moïse, j'obtiens des résultats dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, donc Moshe et les différentes formes de vocalisation potentiellement, et en grec également. Dans certains cas, il peut y avoir des défauts positifs. Si c'est le cas, vous pouvez par exemple retirer un terme. Si par exemple j'ai mis rançon et que je souhaite retirer le résultat marir, là j'ai 33 résultats, je clique dessus et je n'en ai plus que 19. Donc si l'outil vous retourne pour un mot français trop de résultats hébreu ou grec, cliquez sur un des termes pour le retrancher de la recherche. Vous voyez donc que les versions offline présentent un panel très important de possibilités en termes de recherche simple, recherche lématique, recherche rationnelle. N'hésitez pas à utiliser ces versions de préférence aux autres versions qui sont comparables, sauf que les versions offline sont beaucoup plus rapides et, avantage notoire, ne sollicitent pas le serveur. Ça rend donc l'application beaucoup plus rapide pour tout le monde.